Hello, bienvenue sur Élevage Passion Profonde, votre chaîne de partage d'idées et astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphirin Romain, technicien en élevage des monos et polygastries. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je tenais à vous remercier pour tous vos messages et vos appels d'encouragement. J'ai apprécié et j'ai été suffisamment motivé et challengé à vous produire davantage un contenu utile dans cette chaîne. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du phénomène de carrière des reproducteurs en élevage de porc. Alors, si vous me découvrez par cette vidéo, je vous invite massivement à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront postées dans cette chaîne. Alors, dans les différentes fermes où j'ai été sollicité pour une expertise, j'ai constaté que beaucoup d'éleveurs se plaignaient dû au fait qu'ils n'arrivaient pas à valoriser au maximum les performances de leurs reproducteurs. Alors j'ai tenu à faire cette vidéo pour expliquer aux uns et aux autres l'importance de respecter la carrière des reproducteurs. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir quelle est la carrière d'un reproducteur et vous allez découvrir les méthodes à mettre en place pour renouveler vos reproducteurs. Alors, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucune information. Ne quittez pas, on se retrouve après le générique. En élevage de porc, précisément dans le système reproducteur, la carrière d'un reproducteur peut se définir comme étant la durée d'usage d'un reproducteur. En d'autres termes, on peut dire que la carrière d'un reproducteur est la période qui s'écoule à partir de la mise en reproduction jusqu'à la période de retrait de la mise en reproduction due aux baisses de performance. Alors, après la carrière de reproduction, le sujet doit passer soit à la réformation, soit à la commercialisation. Alors, nous distinguons trois phénomènes qui nous permettent de déterminer la carrière d'un reproducteur. Le premier élément est l'âge du reproducteur. Le second élément est la baisse de performance. Et le troisième élément est la fatigue du reproducteur. Donc voilà en gros les trois éléments qui vous permettent de déterminer les performances ou de déterminer la carrière de vos reproducteurs. C'est grâce à ces éléments-là que vous serez fixé pour renouveler vos reproducteurs en vue d'améliorer la qualité de vos nouveau-nés et de pérenniser le taux de prolificité de vos reproducteurs. Alors, l'ouvrier reproducteur et la truie reproductrice doivent tous être conduits suivant la période de leur carrière de reproducteur. Concernant l'ouvrier, la carrière de reproduction d'un ouvrier est de 2 ans. En d'autres termes, l'ouvrier reproducteur doit être reformé au bout de 2 ans et renouvelé. Alors, concernant la truie, la carrière des reproducteurs des truies est de 7 mises bas. Mais compte tenu de la baisse des performances à partir de la 5e mise bas, il est conseillé de renouveler les truies lorsque vous constatez directement la baisse de performance. Ceci est important car ça va vous permettre de conserver les performances de vos truies en termes de croissance et de garder un taux de prolificité élevé pour vos porcelets. Ça vous permettra aussi
de gagner en argent et de gagner en temps. Alors, il est important de respecter la carrière de vos reproducteurs car ceci vous permet d'avoir toujours un taux de prolificité élevé en termes de porcelets à chaque mise bas. Ça vous permet aussi d'avoir toujours des porcelets vifs et vigoureux. Ça vous permet d'avoir toujours des porcelets sains avec des performances de croissance développées. Ça vous permet aussi d'éviter de fragiliser vos cuirs avec l'usage, ce qui pourrait conduire à la mort. Ça vous permet aussi d'éviter les risques de contamination du rouget car une fois que les cuirs reproductrices et les vrais sont utilisés avec le temps, leurs défenses sont fragilisées et ce qui permet que le rouget les contamine facilement. Voilà pourquoi les cuirs gestantes sont toujours celles qui sont plus attaquées ou sont celles qui meurent les premières lorsque vous avez un cas de rouget dans votre élevage. Alors, à l'approche de la baisse des performances de vos reproducteurs, il est conseillé de renouveler vos reproducteurs. Le renouvellement des reproducteurs peut se faire soit par achat systématique des reproducteurs auprès d'un autre éleveur ou par auto-renouvellement des reproducteurs par votre propre élevage. Je vais vous expliquer comment vous devez procéder pour effectuer le renouvellement par achat systématique des reproducteurs et pour procéder par le renouvellement par vos propres sujets. Alors, votre choix pour l'un ou l'autre procédé doit être motivé par les avantages que présentent ces différents procédés. Alors, l'achat systématique des reproducteurs présente plusieurs avantages. Alors, comme avantage, nous avons le fait que l'achat systématique des reproducteurs facilite la conduite de l'élevage et vous permet d'avoir un seul type génétique de femelles dans votre élevage. Et la diffusion du progrès génétique est plus rapide lorsque vous accueillez les reproducteurs dans notre élevage. Alors, comment procéder à l'achat systématique des reproducteurs? Il faut tout d'abord identifier un élevage de multiplication, ensuite établir un contrat de livraison des reproducteurs réguliers et s'assurer que le multiplicateur peut respecter ce contrat. Exiger que les animaux soient toujours fournis par le même éleveur et surtout toujours s'assurer de l'état sanitaire de votre fournisseur. Alors, une fois les reproducteurs reçus dans votre élevage, ils doivent être mis en quarantaine et vous devez directement les appliquer le plan de prophylaxie préalablement établi dans votre élevage. Alors, l'auto-renouvellement, quant à elle, consiste à préparer et engraisser vos propres reproducteurs depuis le bas âge. Comme avantage de l'auto-renouvellement, vous avez le fait que vous avez suffisamment d'informations sur vos propres reproducteurs, vous avez suffisamment d'informations sur les génotypes de vos reproducteurs, vous avez suffisamment d'informations sur les performances de vos reproducteurs et vous avez suffisamment d'informations sur la conduite et sur l'état sanitaire de vos propres reproducteurs. Alors voilà donc les différentes informations qui peuvent motiver votre choix, soit pour l'achat systématique des reproducteurs, soit par l'auto-renouvellement de vos propres reproducteurs. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. N'hésitez surtout pas à liker et à partager avec une personne que ce contenu pourrait aider. Alors, si vous avez des préoccupations en élevage, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Alors, si vous avez besoin d'un suivi ou d'un accompagnement, vous trouverez mon contact sur la description de cette vidéo. Alors, merci pour le visionnage. On se dit à bientôt.